face au choix d'un bien à promouvoir de la part de Dieu. L'homme peut éviter, voire refuser de mettre en acte sa liberté et décliner, quels qu'en soient les prétextes, la proposition divine. Il s'en suivra alors un mal, avec un M minuscule qualifiant un symptôme quelconque, c'est-à-dire un vide, une privation par rapport à ce qui aurait pu être obtenu dans l'ordre du bien, une sorte de manque à gagner dans le domaine de la création, de la vie, de l'amour. Certes, la problématique n'est jamais aussi claire que cela dans la conscience humaine, laquelle n'est pas souvent ou suffisamment éclairée dans la distinction d'un bien ou d'un mal. De plus, l'alternative dans laquelle serait plongé l'homme dans le choix d'un oui ou d'un non risque de l'enfermer dans un carcan ou dans une notion asphyxiante de sa liberté. S'il répond oui, argumente-t-on parfois, c'est par influence de la grâce divine. Et s'il répond non, c'est que le tentateur a remporté la victoire. Ce n'est heureusement pas si rigide et dépersonnalisant que cela. Si l'homme n'est qu'une vulgaire mécanique harcelée entre propositions de Dieu et suggestions du mal, il y a de quoi désespérer.